débuter cette animation, je voudrais rappeler brièvement ce que j'ai dit la dernière fois à propos de l'humour. On a de l'humour quand, tout d'abord, on est capable non pas de se moquer de soi, mais de sourire et de parler paisiblement de ses propres défauts, erreurs ou aventures plus ou moins drôles. L'humour permet d'avoir du recul tout d'abord sur soi-même. Et il nous est permis aussi de prendre du recul par rapport aux autres. Il n'est jamais ni cruel ni méchant. Ces précisions étant apportées, voyons comment on peut découvrir l'humour dans des textes bibliques. Il s'agit de repérer l'endroit où, par une parole, ou un geste, ou une attitude, une situation banale ou grave, va évoluer vers un mieux, un recul, un sourire et même parfois un rire. Ce matin, c'est par les deux exemples que j'essaierai de montrer qu'on peut découvrir de l'humour dans la Bible. Je précise que l'essentiel de ces passages se situe avant tout dans une dimension spirituelle, une dimension de foi, d'espérance et d'amour. C'est là la pointe, comme on dit. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'on peut y découvrir souvent une petite pointe d'humour. Premier texte, celui tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 15, des versets 23 à 28, c'est l'histoire du dialogue entre Jésus et une femme non juive. Je vous lis ce texte dans la version Parole de vie. Jésus quitte la Galilée, là c'est le texte biblique. Jésus quitte la Galilée, et va dans la région de Tyr et de Sidon. Une femme de cette région, une cananéenne, arrive. Elle se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Ma fille a un esprit mauvais en elle, elle va très mal. Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent « Mais fais partir cette femme, elle n'arrête pas de crier derrière nous. » Jésus répond « Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. » Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui et lui dit « Seigneur, aide-moi !» Jésus lui répond « Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens, de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux petits chiens. » La femme lui dit « Seigneur, tu as raison. Pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Alors Jésus lui dit « Ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. » Au même moment, sa fille est guérie. Alors, comme je l'ai dit, je précise que l'essentiel de ce passage de l'Évangile se situe avant tout à partir de l'affirmation de Jésus qui constate la foi de cette cananéenne. C'est là la bonne nouvelle. Mais je ne peux m'empêcher de penser qu'on peut trouver un tant soit peu d'humour, surtout à la fin du passage. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Au début de cette histoire, il faut bien le dire, c'est mal parti. Cette femme, par ses cris, par son insistance à se faire entendre, va énerver non seulement les disciples, mais sans doute un peu Jésus lui-même. Et du coup, il va préciser sa mission première, il est là pour Israël, et pour Israël seulement. Et il en rajoute en quelque sorte une couche quand il précise à la femme que seuls les Israélites sont au bénéfice de son aide. Et pour cela, il prend l'image d'un repas où seuls les êtres humains sont à table. Il n'est pas question que les chiens, fussent-ils petits, participent au repas de leur maître. Ce n'est pas très gentil de la part de Jésus, car en fait, on pourrait penser qu'il le compare, sans l'exprimer vraiment, qu'il compare les non-juifs à des chiens. Aïe, 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 à des chiens, aïe, 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 la discussion risque de s'envenimer. Et c'est là, à mon point de vue, qu'apparaît l'humour de ce passage. La femme aurait pu se vexer, et soit en agonisant Jésus d'injures, soit en pleurs, se sentant rejetée. Mais non, elle va saisir la balle au bond, et en continuant avec l'image que Jésus a employée, elle va lui dire en quelque sorte, et ceci d'une manière à mon sens pleine d'humour, « Seigneur, tu as raison. Pourtant les petits chiens sont aussi au bénéfice du partage.
Certes, il ne montre pas sur la table, il reste bien sagement par terre. Mais s'il y a des miettes qui tombent, ils se sentent autorisés à s'en saisir. Oui, je crois que dans cette fin de dialogue, on retrouve les qualités d'un humour que j'ai défini au début. Par exemple, la femme manifeste de l'humour quand tout d'abord elle est capable non pas de se moquer d'elle, mais d'accepter paisiblement qu'elle ne fasse pas partie du peuple élu. Elle prend du recul par rapport à elle-même. Son humour lui permet d'utiliser aussi la comparaison des enfants et des petits chiens de manière positive. Elle va retourner la situation à son profit. Et j'imagine que Jésus, en l'entendant, n'a pas pu s'empêcher de sourire et même de penser « Tu m'as bien eu, je vais répondre à ton désir ». Autre histoire, celle de Zachée, plus courte. Elle se situe dans l'évangile de Jean, au premier verset du 19e chapitre. Là encore, avant tout, je précise que la pointe de ce récit n'est pas dans la recherche de l'humour de ce passage. Elle est dans l'annonce que la bonne nouvelle n'est pas réservée aux parfaits, mais qu'elle est pour tous, fussent-ils péagers ou collecteurs d'impôts. Mais j'ai cru voir une pointe d'humour tout à fait au début, quand Zachée cherche à voir Jésus. Qui est Zachée? Essayons de réfléchir. Le texte nous dit qu'il est le chef des employés de l'impôt. De nos jours, on l'appellerait percepteur au minimum, ou trésorier payeur général de l'arrondissement ou des départements, sans aller toutefois jusqu'au ministre des Finances. Non, quand même pas à ce point-là. Mais c'est donc un personnage important. On l'imagine au pire imbu de sa personnalité, de sa personne, ou au mieux ayant le sens de la respectabilité de sa fonction. Il ne devrait pas être question pour lui de perdre la face. Or voilà que justement, il va risquer de perdre la face en grimpant sur un arbre pour voir Jésus. Certes, il a de bonnes raisons. Tout d'abord, il est de petite taille. C'est pas facile d'être petit. Et ensuite, il a envie de voir Jésus. On peut imaginer des gens soumis à l'impôt, par Zachée, qui, en voyant ce personnage, cet important personnage, à califourchon sur une branche, ont envie de se moquer de lui ou d'espérer qu'il tombe. Mais il en nature, et vous savez, quand quelqu'un tombe, les autres ne peuvent pas s'empêcher de rire. Mais Zachée de nature, il accepte cela avec plus ou moins de philosophie. Et Jésus, levant les yeux, passe à sa hauteur, le voit et l'appelle sans se moquer. Et au contraire, il s'invite dans sa maison. Voilà. Voilà mes deux histoires qui montrent, à mon point de vue, qu'il peut y avoir une pointe d'humour. Car, comme je l'ai dit la dernière fois, pour moi, si Dieu est avant tout humour, je pense si Dieu est avant tout amour, je pense qu'il est aussi humour. Et il nous appelle à pratiquer l'humour les uns et les autres. Je vous remercie de m'avoir écouté.